Et dès qu'ils se sont fait attaquer par les Japonais à Pierre-Larbour, comme disent les Français, ou Pierre-Larbor, Pearl dois, Harbor. Ouais, dois-je en français, dire je le que prononce bien. le discours de Franklin Delano Roosevelt disait tout simplement, ils nous ont attaqués, ils vont en subir les conséquences. Et ils en ont subi les conséquences parce qu'ils se sont fait défoncer leur grand-mère. Ok. De toute façon, les Et États-Unis, depuis, c'est un pays qui a été bâti sur un génocide d'abord. non, Ils pareil. sont génocidaires, ces enculés, Non, non, parce que mais c'est tous des immigrants, des Irlandais et compagnie. Ils ont buté des Indiens en masse, voilà. C'est un pays bâti sur un génocide. Donc c'est un oui, pays de oui, merde. À l'origine, c'est une sous-race. C'est même pas des vrais Américains, c'est un mélange de races. C'est une bande d'enculés, voilà. mais sérieusement, vraiment, est-ce que tu sais vraiment comment la politique américaine est? Nique l'arnouche, nique l'arnouche. Tu vois? Si tu réponds pas, c'est que tu ne sais pas comment c'est. On s'en bat aller. On s'en bat aller. Et en gros, tu parles, tu dis oui, c'est de la merde et tout. Bro, péter leur cheville. Il a clairement marqué dans le salon Pute sans micro. nègre. Non, il a clairement marqué dans le salon sans micro qu'il était en PLS. Hein. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne sais pas comment c'est à l'intérieur, comment le pays se développe et continue à Et toi, grandir. tu sais, toi, tu sais. Ah bah oui, parce que Toi, moi, t'habites aux je me États-Unis. renseigne. Moi, je connais des gens qui y habitent. Tu vois, par exemple, j'ai dit comme quoi que le Pakistan, c'est supérieur aux États-Unis. Mon frère a Mais, vécu 7 ans aux États-Unis. non, mais tu Et vois, qu'est-ce que t'en par gardes exemple, comme lui, souvenir? il peut parler. Lui, il peut Bah, parler. finalement, il est rentré en France, hein, mine de rien. Oui, non, mais Bah tu ouais. vois, il y a des gens comme ça, comme il dit, son frère. Il a peut-être été aux États-Unis, mais peut-être il a eu le mal du pays ou des trucs comme ça, où il y a des choses qui lui ont pas plu. Un pays ne peut pas plaire à tout le monde. Si le Pakistan, il aime bien, c'est C'est pas un pays supérieur aux bâti. États-Unis. Non, mais Mais, c'est un pays bâti sur le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire que c'est un pays à fond pro-capitaliste. Donc c'est business is business. Donc voilà, c'est pas un pays où va falloir vraiment que on va dire que tu cravaches dur pour pouvoir faire ton trou là-bas. mais il y a Le pas mec qui fait pas son trou, bah il dégage quoi. Moi je sais, j'ai des membres de ma famille qui ont été bossés là-bas. Ils sont restés 6 mois, ils se sont tirés quoi. Voilà, c'est un mais, pays, c'est ça, c'est dur quoi, c'est mais clair. oui, mais tu préfères quoi entre l'Union soviétique qui était purement communiste Moi, et je t'avais préfère le pôle emploi, Norage. construisait des Ouais, goulags c'est clair. partout, et les États-Unis que eux, au moins, il y a un minimum de liberté. Ouais, enfin, la Ouais, la liberté est toute liberté relative, quoi. de te faire trouver la peau, j'ai envie de dire. Que là-bas, les flics, ils rigolent pas, quoi. Bah oui. Tu parles mal, ils te tirent une balle dans la gueule. Non, Alors, mais faut dire aussi, il y a des armes en circulation, donc c'est normal. déjà, ils t'arrêtent, hein, déjà de une. Et deux, je pense que s'il y aurait ça en France, ça calmerait pas mal de personnes. Ouais, mais je pense pas que ça calme les Lopez, à mon avis. Parce qu'en France, on est bien mignon, on utilise des canons à eau. C'est très drôle, ça. Tandis qu'aux États-Unis, nous, on utilise des Tu ultras. trouves ça très drôle. Bah, Tu quelque trouves part. drôle. Tu trouves drôle que dans une manifestation, quelqu'un se fasse crever un œil ou arracher une main. Je sais pas, tu te rends pas compte? Non, mais C'est débile. en fait, c'est très drôle parce que les Français, on utilise des vieux trucs, mais ça Mais s'il fonctionne. vous plaît, est-ce que je peux en placer une? Ouais, Aux États-Unis, ils ont le port d'armes déjà, donc c'est normal qu'ils soient un petit peu plus sévères vis-à-vis des flics, quoi. Après, bon bah, je pense qu'il vaut mieux des bons vieux canons à eau et pas risquer de fusillade tous les jours qu'avoir le port d'armes ou quoi. Hein. Ouais, mais les canons à eau, on les a pas vus durant des manifestations, là. Enfin, je cite les gilets jaunes, mais ça aurait pu être d'autres manifestations. Ce qu'on a vu, c'est des mecs qui vont mutiler d'autres personnes. Donc, voilà, c'est pas réellement, on va dire, sécuriser une manifestation. non, Ça, par mais en contre. fait, en France, on utilise un vieux système, le canon à eau, qui est pratique dans certains cas, mais par exemple, dans le cas des Gilets jaunes, qui étaient en quelque sorte une manifestation surprise parce qu'ils s'y attendaient pas, eh bien, tu sais, ils ont été pris de court, ils n'avaient pas le temps de préparer les Ouais, mais moyens. attends, je t'arrête. J'ai juste te poser une question. Toi, tu cautionnes ce genre de procédé? Non, mais je te le dis honnêtement, le gouvernement français actuel, je ne le cautionne pas. D'accord. En fait, le gouvernement français, je ne le cautionne pas du tout depuis Hollande. Bon, vite fait, hein, il a fait quelques trucs de bien quand même. Sarkozy, c'était la même merde. Chirac, encore, ça pouvait aller.
Mais sinon, vraiment, c'est... La France, on utilise un vieux système qu'on utilise de temps en temps, mais d'autres fois non. Si tu regardes la manifestation contre le climat qui me fait bien rire, eh ben, tu vois bien que des fois, ils utilisent des bons gros canons. Bah, peut-être qu'à la place des canons à eau, vaut peut-être mieux tirer dans la foule. On tire pas dans la foule. En fait, il y a des canons à ultrasons. C'est encore plus violent. Et c'est beaucoup plus dissuasif. Après, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as la chiasse, quoi, pendant une semaine. Péter leur cheville. Ouais, en plus, c'était un projet d'armement français, ça. Des micro-ondes comme ça, t'as le cerveau comme un mouton. Je sais plus, c'était en quelle année, je crois, 2013, 2012, même encore un peu avant. L'armée française avait conçu, du moins essayé de concevoir, une arme avec ultrasons qui te permettait de chier à l'infini et de vomir tes grands morts, en fait. Et que ce soit une arme pas du tout létale et qui serait utilisée par l'armée française. Sauf que le projet a vite été abandonné. Et on s'est vite rendu compte que les armes non létales, bah, ça n'avait aucun avenir, en fait. C'est extrêmement important. Aïe. Si petit méga, c'est cool, voilà. Je l'utilise pas Bon, spécialement. on s'égare un peu, mais en tout cas, du coup, RPLTG. Voilà, bon, c'est bon, je les mute. Donc, du coup, je disais, parce que bon, c'est un petit peu une dictature ici, on va pas se mentir, mais on est bien d'accord, du coup, dans ce cas-là, que Donald Trump a quand même, ça a quand même été l'un des meilleurs présidents que les États-Unis aient eu depuis au moins. Depuis les 2 mandats de Obama, et je crois qu'avant il y avait qui? Il y avait Bush, non? Oui, c'était Bush. Avant, c'était Bill Clinton. Avant, Bush père. Avant, Ronald Reagan. Ouais, voilà. Et après, je m'en rappelle plus. Je crois que c'était Gerald Ford. Quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, honnêtement, tout ça pour dire que Trump est loin d'être con. À la rigueur, on s'en fout qu'il soit pété de thunes, quoi. Où est le Oui, problème? Où est le problème qu'il soit pété de thunes? c'est ça, c'est ça qui gêne le plus les gens. Les gens, du moins, je sais que dans mon lycée, ils disent à chaque fois, ouais, il est raciste et tout. Et quand je leur demande d'évoquer des faits ou des mots qu'il a dit de raciste, bah, ils trouvent pas, en fait. Mais Ils il est cherchent pas sur Google, raciste mais ils du trouvent tout, en pas. fait. Parce qu'il défend juste les intérêts. Mais c'est vos parents qui vous bourrent le mou comme ça ou c'est que vous avez Mais pas les absolument trucs pas. Mais absolument C'est pas. bizarre. Et Non, parce que le seul argument, en fait, des gens qui disent comme quoi qu'il a... Attendez, il veut pas voir les portoricains, il veut pas les voir. Il veut pas voir les nègres et compagnie. Attendez, il est raciste. Ça. Mais est-ce que t'es bête ou t'es bête? Du moins, ne le prends pas mal, mais est-ce que tu sais que Porto Rico, c'est une île qui appartient aux États-Unis? Il veut pas voir les ressortissants, les Mexicains, tout ça. Il veut pas les voir, les Latinos. Mais c'est normal. Déjà, Toi, quand on rentre en France illégalement, tu gueules bien. Parce que toi, quand tu vas rentrer dans un pays, tu fais tes demandes. Que eux, les Mexicains, eux, ils rentrent comme ça. En France, nous, on est envahis par tout un tas de gens qui viennent chez nous. On leur demande pas, voilà, c'est bras ouverts, on les accueille, voilà. Mais voilà, les États-Unis, c'est pas pareil. Là, les États-Unis, il y a Trump, voilà. Il te faut juste le visa, et si tu veux habiter permanent, du moins avoir la carte de résident permanente, la green card. C'est bien Trump qui a fait un, explique-moi, enfin, dis-moi si je rattrape-moi si je dis une connerie. C'est bien Trump qui a mis un grillage tout le long de la frontière avec des. Et non, et non, et non, et non. Non, lui, son projet, c'est de construire un mur. Alors, le projet a été voté au Congrès en 2003, grâce au Patriot Act et tout ça, voté par George W. Bush et un peu imposé. Voilà. Ensuite,
la construction a débuté en 2006. Et ensuite de ça, Obama a continué le mur. Bah, il était Parce que obligé, les gens le contrat avait été Et signé. il a continué, il a construit, je crois que c'était aux alentours de 500 km. Ouais, mais tu peux pas faire autrement. Quand un truc est fait, bon bah voilà, je veux dire, tu reprends le bébé, j'ai envie de dire. Voilà. Le projet, en fait, le projet de mur et tout, il a été évoqué largement avant que Bush et qui que ce soit s'en mêlent. Il vient de la guerre américano-mexicaine du 19e siècle, donc en 1800. Putain, tu vas loin, toi. C'est pas à l'époque du Crétacé non plus. Non, mais Non, mais ça, c'est vrai, ça sans vient du déconner. 19e siècle qu'on voulait construire déjà un mur. Je suis pas d'accord avec ce que tu me racontes. Ah, il faut que tu te renseignes 5 minutes. Non, c'est de la connerie, c'est ce que tu me racontes. Mais non, c'est la stricte vérité. Je ne Regarde te sur crois pas. Google, en fait. Non. Lis les À documents. l'époque du XVIIe siècle, la guerre mexicaine, là, avec des Hacienda et compagnie, Le à l'époque de 19e. Zorro, il n'y avait pas des murs en grillage. Alors non, mais on construisait quand même des murs. Ouais, des murs en briques. Voilà, bah, c'était quand même un mur. Il n'y avait pas de mur à l'époque. Bah si, Je me rappelle, dans les épisodes de Zorro, il n'y avait pas de mur. Et on était au Mexique. Zorro, mais les États-Unis, je te rappelle qu'ils ont toujours été les plus développés de la région. Mais on s'en fout, moi je suis pas pro-libéraliste, tu vois. Pas les mecs, les traders, tout ça, ça vient des États-Unis. Les boîtes d'intérim, ça vient des États-Unis. Toute cette espèce de système américano-mondialiste, moi ça me fait chier, tu vois. Ces gens-là, pour moi, c'est de la gangrène. C'est comme des cafards, on va dire, voilà, c'est clair. Ils foutent la merde partout et ils y arrivent. Et tu préfères quoi? L'islam. Moi, je veux, voilà, exactement, déjà, premièrement, je veux l'islam dans les églises de France, en deuxième partie. Hein, quoi? L'islam en deuxième partie dans toutes les églises de France. Et en plus de ça, je veux pas voir des boîtes d'intérim, tout ça, c'est de la merde, du bullshit. C'est clair. Ah ouais, grave. Je veux un Alors, système où le SMIC soit. Le SMIC minimum en France, faudrait qu'il soit allez, je dirais allez, 2800 € pour bien vivre. Voilà. Les gens commencent comme ça. Nous autres, les prolétaires, avons besoin de sécurité. Voilà, exactement, de douceur, de sécurité. Comme déjà, beaucoup les riches actuellement, voilà. J'aimerais péter moi aussi dans la soie de temps en temps. Ou déjà, me torcher si le cul tu viens, avec. on arrive à augmenter le SMIC à 2000 euros. Déjà, ce serait. Non, 2008. Non, je te Non, parle de 2800 non, €, moi. mais Je te déjà, parle pas de 2000 euros, déjà, ça commence à faire pas mal. Le Bah SMIC. ouais, mais il faut les saigner, les riches. Oui, Faut non, aussi comment dire, qu'ils crachent mais un peu. attends. Mettre du moins imposer, du moins en quelque sorte, ouais, l'islam dans les églises. Je te rappelle que la France est un pays catholique. Non, mais ça, Oh, c'est une déjà, connerie, faut pas mais prendre c'est ça pour sérieusement. déconner, c'est pour Oui, déconner. non, mais Les mosquées, il y en a partout en France. je sais, non, mais je continue parce que t'inquiète pas que je vais placer des conneries dans tout ça. Donc, déjà, ok, si tu veux, pourquoi pas. Après, c'est ton choix, hein. Ensuite, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux rétablir les frontières? Alors, non, moi je vois le Le problème, troisième Reich. on le règle à la source. Les gens qui sont chez nous, qui viennent chez nous et les déplacements de population, toutes ces guerres intestines et compagnie, on arrête les frais. C'est-à-dire que ces gens-là, on leur permet de se développer. Donc on les réintègre chez eux avec des bâtiments neufs, etc., etc. Et on met un gros coup de napalm sur ces espèces de petites guéguerres intestines. Là, on les fusille, quoi, Oui, les mais tu emmerde. vois, Voilà. déjà, C'est de L'argent un est bon, plus la officiel, quoi. remigration, mais dans l'autre sens. t'as un bon début. T'as un bon début, genre en mode, oui, il faut développer et tout. Pourquoi pas? D'accord. Mais si tu veux régler le problème, c'est pas en envoyant 2-3 petits avions bombarder l'État islamique que le problème va changer. Parce que si tu laisses les Syriens s'en mêler, bon, il y a pas mal de merde qui va arriver. Mais ce qu'il faudrait faire déjà, c'est commencer par envoyer les vrais militaires sur le terrain et défoncer à coups de missiles et ainsi un coup de FAMAS ces fils de pute. Tu vois, déjà, il faudrait commencer comme ça, par déployer des hommes sur le terrain. Ils veulent se prendre pour des gouvernements, on va les combattre comme des gouvernements, déjà. Ensuite, c'est bien, tu veux développer les pays et tout, mais où tu trouves l'argent? Voilà, c'est ça ma question. L'argent, Oui, tu la trouves. l'argent, tu fais marcher comment dire,
l'imprimerie et puis c'est parti. Des billets, tu vas en Sous- produire. Alors, Non, donc, mais le il connaît Reich allemand- rien du tout en économie, lui. Ah, mais le Reich allemand avait fait la même chose au Non, début. c'est la République de Weimar, je crois. Non, mais le Reich allemand fait aussi la même chose au début. Tout à fait. Il fait la même chose. C'est un peu bête, même si c'est le même pays. Mais ils avaient commencé à produire de plus en plus et leur monnaie s'est grave dévalorisée. Ouais, mais attention, on parle d'une connais monnaie rien en européenne. Qu'est-ce qu'on économie, en a ouais, fait? Ben oui. Oui, mais tu veux plonger tous les pays dans un budgétaire plus énorme. Mais non, bien au contraire. Moi, je vais faire marcher les rotatives et on va faire des billets en masse. Et les pays comme la Roumanie, qui ont un niveau de vie en dessous d'une autre, on va les amener au même niveau que nous. Les mecs là-bas, les Roumains vont se faire 2800 € par mois. Comme ça, ils arrêteront de travailler pour 500 € à faire du transport poids lourd, tu vois, et niquer les transporteurs français, tu vois. Ça, c'est juste un exemple, ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan. EF, Ouais, c'est ça, long. vrai. C'est la vérité, ça. Moi, j'ai un pote, il travaille en poids lourd, le mec. Attends, et il est tout seul sur la route. Il y a des Espagnols, des Portos, des Brésiliens, Des Polacs. des Polacs. Il y a toute la terre sur cette putain de route. Il n'y en a pas un qui a le même salaire. Les mecs, ils tournent en moyenne entre 500 et moins de 500 €, les mecs. Et les gars, ils enquillent, on va dire, allez, 300 heures dans le mois. T'imagines? Non, mais je comprends tout à Et ça, fait. c'est l'Europe, ça. Tu vois, c'est une goutte d'eau dans l'océan, je vais te dire. Mais Tu me dis qu'après, tu es en train de me dire qu'après, les gouvernances néo-capitalistes comme Trump, Macron et tout, c'est un bienfait pour l'humanité. Mais putain, qui crèvent ces gens-là, merde. alors, T'as Macron, quelque chose à répondre, Lothaire? Petit PD. Alors déjà le petit PD il te remercie, mais honnêtement, on va pas se mentir, mais les États-Unis, ils ont quand même de la thune et ils ont réussi à engranger au fil des années de manière assez exponentielle. Et À Fort Knox, non? À Fort Knox, ils ont engrangé, non? C'est pas ça? pas forcément, non? Non. il y avait déjà l'emprunt citoyen pendant la Seconde Guerre mondiale qui leur a bien remonté la pente, parce que tous les citoyens pouvaient donner une somme qu'ils voulaient, et notamment les riches faisaient des grosses récoltes d'argent pour récolter un maximum d'argent pour les militaires. Ensuite, l'économie de guerre a très bien aidé les États-Unis à mobiliser un maximum de personnes dans les usines pour construire encore plus d'armes, ce qui a permis de réduire les temps pour les combats et ce qui a fait que la dette des autres pays Et à qui ça profite tout ça? L'armement à plus qui? facilement, qui profitaient plus facilement de l'aide américaine. Et ensuite, vu que l'Union, du moins l'Europe en soi, c'était un champ de ruines à cause des bombardements et autres, et les pays alliés des États-Unis ont eu le plan Marshall, qui a permis de faire en sorte que la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. S'il n'y aurait pas eu ce plan-là, tu serais au même stade que la Roumanie. Parce que c'est Bon, des peut-être pas. le pacte Attends, doucement, là. Où tu veux. C'était des pays sous le pacte de Varsovie. Ouais, voilà, on était sous-développés pas avant qu'Hitler arrive. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je te parle de l'après-guerre. Eh ben alors, moi je te parle de l'avant, moi. Avant 39-45, la France allait très bien. C'était pas un pays sous-développé. Pas du tout, comme la Roumanie. pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? 2020, La crise économique de 28. en chevaux et en carriole, arrête tes conneries là. Tu Mais- racontes n'importe quoi. Mais la crise économique de 28, la Grande Dépression, t'as jamais fait ça en histoire ou quoi? Non, mais attends, mais tu me prends pour un con, j'étais à l'école avant toi. Mais la Roumanie, ça n'a jamais changé. Entre avant 1945 et maintenant, les mecs, ils roulent toujours en chevaux et comment dire, en carriole avec des pneus de bagnole. Alors arrête tes conneries. Ou alors Pourquoi? tu vis Crétacé, c'est pas possible. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi ils roulent encore comme ça? Parce qu'ils ont des gouvernances de merde. Non. Des gouvernances qui s'en mettent plein les fouilles. Ces gens-là, ils se développent pas parce que leur gouvernement, le système bienvenue de dans le ruissellement communisme. monétaire, ils les enculent, quoi. Voilà. Ouais, bienvenue dans le Et communisme. après, justement, vu que l'Europe est ouverte, après, on les trouve sur les routes de France à faire de la livraison, à piquer le boulot et puis à travailler pour 4 francs 6 sous. Voilà. Bienvenue dans le communisme. Voilà. Voilà Non, pourquoi non, non, attends, mélange pas tout.
C'est Voilà, pas un voilà système de pourquoi là. communisme, En fait, voilà pourquoi là. Voilà pourquoi économie. Attends, attends, Qu'est-ce que tu me racontes là? mais attends, mais est-ce que tu connais un minimum l'histoire? La Parce que politique L'Europe, nuit gravement à votre non, mais l'Europe entourage. n'est pas mais communiste. l'Europe n'a rien C'est fait bien ça, dans tout ça. l'Europe n'est pas communiste. L'Europe, on en a rien à foutre. La L'Europe, politique nuit gravement aux c'est un femmes gros enceintes. regroupement de pays. C'est comme si tu disais que demain, la Russie, La c'est politique un gros- provoque l'impuissance. genre c'est un pays qui est riche, bah non. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sous le communisme. Et moi, je te parle pas du communisme, genre en mode on redistribue les richesses parce qu'on est riche et tout. Non, 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 non. Moi, je te parle du communisme de l'Union soviétique qui a été Non, mais imposé à tous les pays de l'Est. non, mais là, tu parles, attends, je vais juste te dire ça. Tu parles d'un seul et même pays. Là, je suis en train de te parler de l'Union européenne qui, au Mais- départ, avait Mais prôné tous les pays, l'égalité. Lituanie, Estonie, Lettonie, Roumanie, Hongrie, Biélorussie, Pologne, Oui, c'est dans l'Europe, tout ça. Tchécoslovaquie et tout, c'était sous quoi comme régime? Un régime communisme? Oui, mais on est bien d'accord. Mais après, ils sont passés sous le joug de l'Europe. Normalement, l'Europe, au départ, le traité de Lisbonne, c'était une égalité des salaires et une égalité des niveaux de vie entre les pays. C'est pas le cas. Et ça sera jamais le cas. Il y a Donc, c'est un 12 vrai pays bordel. qui rentrent en même temps. 12 pays qui n'avaient pas la meilleure économie du monde. 12 pays qui sont rentrés en même temps avec une économie pitoyable, c'est le cas de le dire. Ouais, mais Faut bon, faire ça, comment? c'est pas nous qui avons décidé de tout ça. Entre le temps qu'ils sont arrivés, je crois que c'est 80. Non, c'était même les années 2000. Ouais, 90 ou 2000 jusqu'à 2008. Le temps qu'on les rétablisse et tout, tu sais, il faut du temps et tout. La Grèce, après 2008, quand il y a eu le crash économique. Ouais, moi, Ah bah c'était un pays riche avant, hein, ils avaient du pognon. personnellement, j'en ai rien à branler. Ils se retrouvaient Moi, dans la merde. moi, L'Italie, c'est la même chose. Ah, ils avaient des richesses et tout, l'Italie. Hein. Ils se sont retrouvés dans la merde. La France, on a des richesses et tout, mais on s'est retrouvés dans la merde économiquement. La France, c'est fini, mon pauvre vieux, c'est laminé. Il n'y a même plus de fibre, fibre industrielle en France. Il n'y a plus rien, tout s'est cassé la Gens gueule. politiques. Ah, tu vois, voilà, tu viens de répondre au problème tout seul. Il n'y a pas de problème, il n'y en a plus de problème. Il est réglé le problème. C'est pas des mecs comme Macron qui vont, avec sa Tu préfères un demi ou un demi entier? République en marche, qui vont tout remettre d'aplomb. C'est du n'importe quoi, c'est du bullshit, ça. Le mec, il se remplit les poches. Il va finir son quinquennat, après, il va se barrer, il va enculer tout le monde. Mais est-ce que tu crois que depuis tout à l'heure je défends ce mec-là, c'est un fils de pute qui profite juste de la situation Bien et qui sûr. se croit plus intelligent alors que c'est un gros bouffon qui ne connaît même pas la politique étrangère. Mais bon. Sans parler de politique étrangère, parce qu'au départ, il était, il était ministre de l'économie sous le temps de Hollande. Donc, j'estime qu'un mec comme ça, ayant un niveau en économie, il aurait été à même peut-être de faire quelque chose, mais apparemment, c'est pas le cas, c'est un gros connard, quoi. C'est une économie, mais une économie pour les riches, quoi. Ah voilà. Ouais, bon, moi, ce que j'en pense, hein, j'en ai rien à péter. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Hein. Personnellement, moi, je fais mon business de mon côté, et puis voilà, et puis j'encule tout le monde, et puis voilà. Quoi. Quand je peux le faire, j'encule tout le monde. Donc tu fais bien le capitalisme. Ouais, mais alors à mon niveau, dis donc, c'est infime, hein, c'est 1%. Et puis il faut voir les services que je rends autour de moi. Hein, Mais faut bien bouffer, quoi, merde! C'est le 1% qui compte. Il a raison, faut bien bouffer un peu, merde. C'est le 1% qui compte. Ouais, mais bon, à notre niveau, on peut pas faire grand-chose. Peut-être. Rien. Mais plus il y a de gens qui sont en bas de l'échelle et qui triment toute leur vie et qui essayent de faire en sorte de s'en sortir, et bien plus ils sont plusieurs, plus ils ont de l'importance. Ah, ouais, Plus ils sont plusieurs, plus c'est au détriment des autres. Oui, aussi. Plus ils sont plusieurs, plus ils sont exploités, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que de toute façon, les plus riches, ils enculent tout le monde. Mais plus il y a de gens qui commencent à s'énerver, qui commencent à comprendre que nique sa mère, il faut quand même qu'on nous entende et tout, mais c'est comme ça que tu vas faire évoluer les choses.
De toute Et façon, pas je vais avec te dire une des chose. trucs du tout. Toutes les civilisations se sont cassées la gueule, tous les systèmes. À un moment donné, là, on est au bout d'un système, il est essoufflé là. Et on va rigoler dans peu de temps. Moi, je compte, je suis en mode popcorn 1.0, on va rigoler dans peu de temps, je peux t'assurer. On parie quoi? Tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Viens au Pakistan avec moi. On va refaire notre vie. On va élever des chèvres. C'est net. On va faire notre vie ensemble, Gégé. Ah oui, mon amour. C'est clair. Non, mais je pense qu'avec un troupeau de 150 têtes, on devrait pouvoir y arriver. Peut-être, il faut tenter votre chance. Pourquoi pas? Ouais, du coup, qu'est-ce qui a lancé ce débat? C'est moi avec le département de la défense. Moi, comment dire? Je sais pas, ça me dérange un peu ce truc-là. C'est pas l'individu, hein, c'est le truc département de la défense. Ça me fait quelque chose. Tu te sens un peu espionné, quoi. Je me sens vachement, ouais, là c'est ça. Je me sens pas en sécurité, quoi. Il va te sortir le logo du Mossad, tu vas voir. C'est clair. Bah, c'est sûr, hein. Ouais, bon, personnellement, la politique, c'est prise de tête. Autre chose à foutre de ma vie. Et c'est très C'est bien. vrai, mais bon, ça détermine un peu ton avenir, j'ai envie de dire, quoi. Ou ce qui va se passer on va dire, dans un laps de temps très court. Parce qu'admettons, on change de présidence, là, bon, bah, le mec. Ouais, ben bon, en France, la démocratie, bon, t'es élu un président pour 5 ans et après tu croises les bras. Donc franchement, à part aller manifester, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Issou. Si, voler des riches. Bah quoi. non, mais voilà, Faut taper j'attends. des maisons, faut taper des maisons, tu casses des maisons, tu rentres dedans, tu les voles. De toute façon, ils s'en foutent, ils ont des assurances, tout ça. Tu braques un maximum, puis tu te casses. Et tu trouves Bon, ça après, intelligent? là, acheter. Comment, de quoi? Ah non, mais je disais avec Christophe, et tu trouves ça intelligent d'aller voler du coup des gens comme ça, d'aller voler les riches? Bah ouais, c'est comme Robin des Bois. C'est prendre aux riches pour redonner aux pauvres. Bah ouais, Moi, sauf j'ai que, cette espèce d'état d'esprit. Tu vois, je suis un peu Robin Hood, moi. bah ouais, sauf que techniquement, c'est pas comme ça que ça marche. Bah Si les, si, ça marche si comme les ça. pauvres, si les pauvres, ils ont pas une thune, et puis déjà parler de riches Ta et de gueule, pauvres, ouais. c'est complètement con. Parce que, Bah non, mais moi je trouve ça dégueulasse qu'il y en ait une partie de la population qui se goinfre et une autre partie qui crève la gueule ouverte. Je trouve ça écœurant. En fait, toi, ce qui te gêne, c'est qu'ils ont réussi leur vie. Mais non, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. À ce moment-là, on tire les gens vers le haut, enfin, les écrase pas vers le bas, quoi. C'est clair. Ce qui vous fait chier, vous les riches, c'est que les pauvres, ils peuvent pas vous encadrer. Et c'est normal, attendez, vous pétez dans la soie à longueur de journée, donc voilà. Attends, tu te foutrais un peu de ma gueule parce que. Moi, je pense que réellement, les pauvres, faut qu'ils aient, enfin, depuis qu'ils se font entuber depuis leur naissance, j'ai envie de dire, faut qu'ils aient leur revanche. Donc, quand ils vont piller les riches, c'est pas un mal. Un riche, quelqu'un qui est très riche, il le verra même pas. Il va juste sentir peut-être une petite pénétration, mais c'est tout, quoi. Mais s'ils ont réussi leur vie, s'ils ont l'argent et qu'ils sont plaisir, il y a quoi de Riche au MST, ouais, c'est ça. Riche d'amour avec le sida. Ah putain, c'est bon. Ça, t'as le sens du partage au moins. Ah bah là, c'est clair. Tiens, je te présente ma copine. Elle est camerounaise, elle est gentille, tu vas voir. Vas-y, je t'en prie, tape dedans. Putain, la mort assurée en 2 semaines. Aïe, ah. C'est clair. Bien plombé, la meuf. Ça, c'est du lourd, ça. En Vas-y, effet, ouais, je précise dinosaure, il fait particulièrement chier. Ah bah il fait, Ouais, il est tel- chiant. il fait... Ouais, surtout qu'en plus c'est bizarre. Parce que quand on clique dessus, ça ramène vers un webhook.
Non, mais je vais te répondre intelligemment, Lothar, par rapport à ce que tu as fait comme réflexion tout à Hmm. l'heure. Je pense que les riches devraient être taxés. C'est-à-dire, au-delà d'un certain revenu, ces gens-là devraient avoir une taxation, tu vois, un gros truc, enfin, bien comme il faut, tu vois. Du style, je sais pas, moi, tu as fait des gros revenus dans l'année en kilos euros, bah, boum, allez hop, une taxe. Ça serait normal, voilà. On redistribue les richesses. C'est un peu logique. Alors honnêtement, si tu commences à taxer les kilos euros, ils vont Attends, s'effondrer. intelligemment, attends, je termine. C'est sur les millions d'euros qu'il faut effondrer. J'ai pas fini. Intelligemment, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent, faut pas qu'il soit redistribué comme ça par les fenêtres. Non, non. Faut que l'argent soit, comment dire, capitalisé et puis qu'il serve à créer des emplois ou voilà, à remettre les gens, j'ai envie de dire, dans un système qui leur permet justement comment dire, de se hisser au même niveau, j'ai envie de dire. C'est C'est ce ça qu'on que je fait veux dire. déjà. Et là, ça serait quelque chose d'intelligent pour le coup. Ouais, C'est-à-dire que faudrait l'argent peut-être. servirait à une bonne cause, on va dire ça comme ça, à une belle cause. On fait déjà, mais on le fait mal. Et voilà, J'allais dire. c'est pourtant, et j'en reviens au fait que c'est pourtant des riches qui font des études supérieures les trois quarts, qui font des grandes écoles et compagnie, qui dirigent, on va dire, le monde, entre guillemets, mais qui n'ont pas l'intelligence de mettre ça en place. C'est un crétin comme moi qui dit des belles choses, tu vois. C'est Mais malheureux, hein. Mais toi aussi, si tu veux, tu peux faire de grandes écoles. Tu sais, il y a des bourses maintenant. Voilà, ouais, mais j'allais te le dire, à presque 50 ans, je vais faire des grandes écoles. Ah, Et ils tu me font- peux faire de grandes écoles maintenant. Genre, tu peux être pauvre. L'AFPA, c'est une grande école. Genre, t'as le droit à des bourses d'études et tout. Donc bon, Non, mais c'est un système, c'est un système, on va dire, c'est un système d'entonnoir. Tu peux pas, comment dire, rentrer comme ça. et Il y a tout un tas de verrous qui font que tu rentres pas. J'ai pas de Rolex au poignet, donc c'est mort. la redistribution des richesses, on le fait déjà, mais on le fait mal. Parce que tu crois que ta sécurité est payée comment? Mais il n'y a jamais eu de redistribution des richesses et des connes. Elle est payée comment? Bah par l'URSSAF. Payé par. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire juste avant? En gros, Qu'est-ce qui est payé là? Ouais, vas-y. Attends. Chaque société. Quoi? Attends, Chaque- vas-y, je vais te rattraper. chaque- Tu me parlais chaque de quoi là? société. Qu'est-ce qui est payé? La sécurité sociale? Chaque C'est société. les ouvriers qui cotisent pour ça. Chaque société française doit donner de l'argent aux cotisations sociales, dont l'URSSAF, Mais les ouvriers aussi en donnent. Qu'est-ce que tu racontes? elle Les charges patronales, c'est sur ton salaire. T'as qui, jamais dit ça dans ta vie, tu sais pas ce que c'est. Donc... elle aussi redistribue pour la caisse d'allocation. C'est tout. Et ta sécurité sociale est gonflée comme ça. Bien sûr, il y a des charges sociales, des charges patronales, des charges... Mais c'est tout. En effet, oui. Après, est-ce que toujours la même question? Est-ce que ça vaut le coup de forcément toujours bidouiller comment ça s'appelle? Pour les taxes et puis tout ce genre de trucs, est-ce qu'il vaut pas mieux faire cracher merde, merde, putain, j'arrive même plus à parler. Je disais merde, faire cracher les poumons aux riches, mais ce que j'entends par riche, c'est tous les millionnaires, quoi, déjà. Plus ou moins. Hein. Faire- Si on fait comme ça, il faudrait faire attention, c'est tout. Alors, Christophe, c'est pas parce que Collinou n'a jamais travaillé de sa vie qu'il va forcément te faire une leçon de choses, comme tu dis si bien. Bon, sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poster un petit commentaire. Et sur ce, à plus!